Bonjour la famille, bonjour tout le monde. C'est encore moi, Bazorte Onkam, enfant du Cameroun, enfant du 237. Voilà, malheureusement, je viens aujourd'hui avec un sujet triste. Je viens avec un sujet très triste qui est le viol. Le viol. Voilà, je viens avec ce sujet parce que, vous savez, dans beaucoup de familles, les gens vivent des situations traumatiques. Vous comprenez? Les gens vivent des situations très traumatiques. Et beaucoup de familles cachent le viol au sein d'eux. Donc, du coup, je viens avec ce sujet-là. Et la question que j'aimerais vous poser vite fait, je ne vais pas faire une très longue vidéo, c'est qu'est-ce qui peut pousser un père, un frère, un cousin, une cousine de s'en prendre à son frère, à sa soeur? Qu'est-ce qui peut pousser un frère, entrant un peu plus dans le lien vraiment familial, c'est-à-dire père, enfant, et disons neveu et nièce? Qu'est-ce qui peut pousser un oncle de se jeter sur sa nièce et de la violer? Qu'est-ce qui peut pousser un père de se coucher sur sa fille et de la violer? Qu'est-ce qui peut pousser un fils de se coucher sur sa soeur et de la violer? De se coucher même sur sa mère parfois et de la violer? Qu'est-ce qui peut conduire à tout ceci? Qu'est-ce qui peut pousser une mère de violer son fils, de faire l'amour avec son fils? Qu'est-ce qui peut pousser une soeur de faire l'amour avec son frère, son jeune frère? Qu'est-ce qui peut pousser les cousins et cousines aussi de faire l'amour entre eux? D'où ici on parle aussi d'un sexe. Qu'est-ce qui peut pousser tout ceci? Et qu'est-ce qui fait à ce que les gens gardent le secret? Ils ne veulent pas en parler. C'est quoi les raisons? Pourquoi les gens gardent le secret et ne veulent pas en parler? Pourquoi on ne veut pas trahir? Pourquoi on ne veut pas balancer ces gens à la justice? À la justice. Pourquoi ce secret reste dans la famille et que personne n'en parle? Est-ce la peur? Est-ce la pitié? Ou tout simplement parce qu'on n'a pas envie? Moi, je crois ici que c'est la peur et la pitié en même temps. Parce que vous savez, un violeur qui est condamné pour viol est un peu comme un meurtrier. Il peut écoper d'une très grande sanction. Et nous tous savons comment les prisons, comment sont traités les violeurs dans des prisons, surtout dans les prisons d'Afrique, où lorsque tu entres, tu ne sais pas si tu vas sortir vivant. Où l'adage est, la prison est le petit frère de la mort. Parlons du Cameroun, la prison de Nobel, ou la prison de Nkondengui. La façon dont les gens sont enfermés là-bas, franchement, c'est dégoûtant. On dirait que les gens dorment superposés les uns sur les autres. Sans parler des maladies. Certains qui dorment debout. Donc moi, je me dis que beaucoup ont peur de dénoncer les membres de leur famille. Beaucoup de femmes ont peur de dénoncer leur mari. Parce qu'elles pensent à ça. Parce qu'elles se disent, si je dénonce le type-ci, et qu'il est en prison là-bas, après un an, il meurt, j'aurai sa mort sur ma conscience. Il serait mort à cause du fait que je l'ai dénoncé. Les gens ont peur de dénoncer leur frère. Parce qu'ils pensent aussi de la même façon. Et qu'ils se disent, si mon frère va là-bas, et que jamais il en meurt, ça sera peut-être encore plus pire que le secret que j'ai gardé.
J'aurai la mort de mon frère sur ma conscience. Alors la solution est laquelle? Garder le secret ou trahir malgré tout? Parce qu'il faut que la personne paye quand même pour cet acte ignoble, répugnant qu'elle a commis. Moi, j'aurais dénoncé tout simplement. J'aurais dénoncé tout simplement la personne. Mais je comprends un peu ceux-là aussi qui hésitent, qui gardent le secret. Mais dites-vous que le secret que vous gardez traumatise la victime. Peut-être la personne ne va plus jamais s'en remettre de toute sa vie. Si cet acte reste impuni, si c'est votre fille, peut-être votre fille ne vous pardonnera jamais. Oui, de cet acte. Si c'est votre fils qui s'est fait violer et que le père a su et il n'a pas dénoncé, peut-être votre fils ne vous pardonnera jamais. Bon, après dans le cas des hommes, généralement, on n'en parle pas trop. Mais, qu'importe. Votre rôle à vous, ici, c'est de dénoncer. Parce que moi, j'en connais. Des personnes qui sont allées jusqu'à violer leur maman. Aller jusqu'à menacer leur père. Avec une machette. Et violer leur maman. Et lorsque les frères de cette personne ont voulu s'en prendre à lui, la maman a dit, ne tuez pas mon fils. Laissez-le, il mourra de ses peines et de sa malédiction par lui-même. Il ne faudrait pas que votre main se salisse du sang de votre frère. Ils sont même allés jusqu'à l'abandonner avec le domicile familial, où le gars a commencé à retirer les tôles sur leur maison familiale pour vendre, pour pouvoir se nourrir. Mais sinon, il ne dépassait pas ses frères. Ses frères pouvaient décider et puis d'en finir avec lui. Ce qu'il voulait faire. Ce qu'il voulait faire, je vais dire le nom de la personne. Ce que ses frères voulaient faire, il voulait en finir. Quand il dit en finir, il voulait vraiment en finir. Vous comprenez ce que je vais dire? Parce qu'il est allé en prison. Pour une fois, il est ressorti. Il a recommencé. Il allait jusqu'à sodomiser ses neveux. Garçons. Il allait jusqu'à sodomiser, violer ses neveux. Garçons. Donc, il est resté un danger pour la famille. Donc, sa mère, ses parents, tout le monde ont donc décidé de fuir la maison familiale et de l'abandonner avec toutes ces maisons-là. Donc, vous pouvez comprendre la compassion qui peut se cacher derrière ces actes. Je ne sais pas comment qualifier ces actes-là. Mais il y a toujours une compassion, une pitié derrière. Il y a toujours une pitié derrière. Mais quoi qu'il en soit, il faudrait que ces personnes payent pour ce qu'ils ont commis. Ça ne doit pas rester impuni. Alors il est de votre devoir, toi, femme qui m'écoute, surtout les femmes. Je sais que les femmes dans des foyers portent énormément de secrets sur leur tête. Mais il est temps que vous déchargez de ces fardeaux. Et que justice soit faite. C'est le message que je voulais faire passer. Ici, Bazor Théoncam, du 237, Cameroun, depuis Paris. Ciao la famille.